le roi. Acclamons le nom du Seigneur. Il est le roi. Amen. Amen, amen. On peut se saluer là où nous sommes. Oui, merci beaucoup. On peut se saluer là où nous sommes. On se salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Salue ton voisin. Dis-lui comment ça va. On se voit en très bonne santé aujourd'hui. Le Seigneur nous a encore gardés. Ce n'est pas une habitude. Il y a de ceux qui croyaient voir la journée d'aujourd'hui, ne l'ont pas vu. Il y a de ceux qui dormaient hier dans l'espoir de se réveiller ce matin, ne se sont pas réveillés. L'amour du Seigneur nous a donné encore une occasion de s'approcher à sa présence. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Comme nous disons toujours que, comme nous avions dit la fois passée, des fois passées, que l'Église, ce n'est pas une communauté. Amen. Donc dans l'Église, on ne voit pas ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste avant d'entrer dans ce que le Seigneur nous a donné, l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Amen. Et j'aimerais que dans l'enseignement d'aujourd'hui, cet enseignement va vous permettre à entrer dans les choses de Dieu. Amen. Donc, à entrer dans le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut commencer aujourd'hui. Si Dieu fait grâce, on peut terminer. Mais si Dieu veut que nous puissions la continuer, nous pourrons continuer jusqu'au dimanche prochain et les autres dimanches par rapport à la manière que le Seigneur va nous conduire. Je viens de dire ici tantôt que l'Église n'est pas une communauté. Amen. Une communauté que le monde font. Amen. Donc, dans l'Église, il n'y a pas de règlement d'ordre intérieur. Or, il y a le règlement d'ordre intérieur qui régit l'Église, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible. Donc, c'est-à-dire, nous se référons toujours dans la Bible. Donc, si on parle de règlement d'ordre intérieur au monde, à l'Église, c'est la Bible. Amen. C'est ce qui nous fait marcher. C'est la Bible qui est la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le visionneur de l'Église. Amen. Donc, il ne faut pas apporter des pensées extérieures, des pensées humaines dans l'Église de Dieu. Amen. Ici, notre règlement d'ordre intérieur, c'est la parole de Dieu, la Bible. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque la parole nous parle, là où nous avons des embûches, nous avions des querelles, nous avions des disputes, nous allons entrer dans la parole de Dieu, ça va nous donner des réponses. Alléluia. Amen. La parole de Dieu étant le visionnaire de l'Église, ça va nous aider afin que nous puissions bien marcher jusqu'à retourner auprès de lui. Alléluia. Good. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer et l'enseignement d'aujourd'hui, je demanderai à tout le monde de vraiment, en tout cas, d'être très attentif. Pourquoi ceci? Cet enseignement, ce sera trop simple, mais cela va te permettre d'entrer dans les choses de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, entrons dans les travails de Dieu. Entrons dans les travails. C'est-à-dire, personne n'est un spectateur dans l'Église. Dans l'Église, tout le monde travaille. Amen. Dans l'Église, tout le monde travaille. Nous allons lire dans les livres de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Je veux que vous me suivez très bien. Amen. Nous lisons Matthieu, chapitre 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24 et le verset 14. J'avais dit Matthieu chapitre 16, le verset 24. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Toutefois, si le frère Mba qui est en forme tel qu'il vient de nous dire, il peut toutefois lire, hein, parce que
Nous sommes déjà habitués avec lui. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Oui, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Du verset 24 au verset 28. Amen. Oui, dans Matthieu chapitre 16, verset 24 jusqu'au 28. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui viendra sauver sa vie la perdra. Amen. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange à son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Nous allons encore expliciter le même lecture. Nous allons le voir dans le livre de Marc, chapitre 8. Ceux qui sont dans le livre de Marc, chapitre 8. Je suis dans le livre de Marc. Le frère Mbaki va encore chercher Ecclésiastique, chapitre 1, le premier verset jusqu'au quatrième verset. Moi, je vais lire le livre de Marc, chapitre 8. Le verset 34 au verset 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. C'est textuellement la même lecture que nous venons de lire dans Matthieu 16, le verset 24 à 28. Amen. Ici, nous sommes dans Marc. Ici, ça a encore beaucoup plus explicité encore davantage. Marc, chapitre 8. Nous avions lu du 34e verset jusqu'au 38e verset. Le frère Mbaki va encore nous lire dans Ecclésiastique, chapitre 1, du premier verset jusqu'au 4e verset. Nous lisons dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, premier verset jusqu'au 4e verset. Amen. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. 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 Le Seigneur nous a donné ces repas aujourd'hui afin que nous puissions entrer dans les choses de Dieu, dans le travail. Amen. Donc, c'est-à-dire, son champ est vaste, mais il manque des ouvriers, des travailleurs qui vont labourer son champ. Amen. Nous qui sommes là, nous qui avons eu la chance d'être rassemblés déjà, c'est par rapport à nous que nous devons travailler pour que les autres aussi viennent travailler dans les champs de notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes en train de voir dans le livre de Marc, chapitre 8,
La parole de Dieu nous dit ceci. Le livre de Marc, chapitre 8, le verset 34, c'est la même chose avec le livre de Matthieu. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 24. Amen. Ici, je relis encore. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ah, nous avions écouté ici, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire lui qui est le premier à partir, car il nous a dit qu'il va aller pour arranger l'endroit pour nous. Et si une autre personne veut le suivre et veut aller là où lui sera, il faut que cette personne-là renonce à lui-même. Amen. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Renoncer à lui-même, c'est-à-dire qu'il s'oublie, alléluia, qu'il rejette ce qui n'est pas bon à lui, afin qu'il puisse se charger de sa croix et qu'il me suive. Parce que le Seigneur est l'exemple, car le Seigneur a porté la croix et il a porté tous nos péchés sur la croix et il les a cloués. Amen. Et toute autre personne qui veut suivre le Seigneur, il doit en tout cas lui aussi renoncer de lui-même et il doit porter la croix. Après, il arrivera là où le Seigneur sera. Alléluia. C'est quoi en fait le renoncement? Alléluia. Le renoncement sont les œuvres mortes. Alléluia. Les œuvres mortes, tout ce qui est comme œuvre morte, c'est ce que nous devons renoncer à les quitter. Amen. Quelles sont ces œuvres mortes? Allons-y, nous allons lire dans Galates, chapitre 5. On commence dans le 17e verset jusqu'en bas. Galates, chapitre 5. Soyez vraiment attentifs parce que nous devons entrer dans le travail. Le travail de Dieu n'est pas seulement pour une personne. Alléluia. N'est pas pour deux personnes. L'église, l'ensemble, c'est tout le monde qui travaille dans son champ. Amen. Maintenant, la personne qui va travailler dans son champ, c'est la personne qui est en train de renoncer de tous ses mal pour suivre le Seigneur. Or, le renoncement, pour travailler dans le champ de notre Seigneur, il faut commencer par renoncer tous les mal. C'est à ce moment que toi, tu seras légère. Et c'est à ce moment que tu auras la force. Et le Saint-Esprit va maintenant te conduire pour bien travailler dans son champ. Une personne qui ne renonce pas encore ne saura pas travailler dans son champ. Renoncer quoi en fait? Renoncer les œuvres mortes. Quelles sont ces œuvres mortes? Galates chapitre 5, on commence dans le verset 17 jusqu'au verset 21. Frère Mbaki. Oui. Galates chapitre... Nous sommes dans Galates 5. Voilà. Chapitre 5, verset 17. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Suivons ça très bien. Amen. Oui, je vais recommencer. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils ont opposé entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point le royaume de Dieu. N'entreront point le royaume de Dieu. Nous avions suivi quelles sont ces œuvres mortes. Amen. Dans Galates, ça nous a explicité
quelles sont les œuvres que nous devons renoncer pour entrer dans les champs, afin que nous soyons souples, en fait. Parce qu'une personne qui n'a pas encore renoncé ses œuvres mortes ne saura pas travailler dans les champs de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il croira comme si on est en train de l'obliger de faire. Et pourtant, la personne qui a déjà renoncé à toutes ses œuvres, il a transporté sa croix, cette personne-là va travailler de lui-même. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, le champ est tellement vaste que ça manque des ouvriers qui doivent travailler. Alors, ceux qui doivent travailler dans les champs doivent commencer par renoncer. Mais renoncer quoi? Les œuvres mortes. Ces œuvres mortes que nous venons de lire ici dans Galates chapitre 5, sont immenses. Nous voyons à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quelqu'un voit ça? Donc, une fois que toi tu es devenu un enfant de Dieu, tu ne sauras plus faire de ce que ton corps est en train de te demander de faire. Car toi maintenant, tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu un instrument de Dieu. Et que le Dieu peut te prendre et commencer à jouer. Quelqu'un est en train de voir? C'est-à-dire, toi étant un instrument de Dieu, tu ne pourras plus faire ce que toi tu veux, toi. Toi, tu commenceras à faire ce que le Père veut que toi tu fasses. C'est-à-dire, toi, tu commenceras à suivre ce qui est la parole de Dieu, qui est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi? Tout ce que ton corps voudra que tu fasses, tu ne le feras pas, tu ne le feras plus. Pourquoi? Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un voit ça? Donc, tu es en train de renoncer aux œuvres mortes. Parce que pour travailler dans les champs de notre Seigneur Jésus, si tu continues à garder tes œuvres mortes, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Donc, il faut d'abord faire quoi? Renoncer. Renoncer. C'est pour ça, ici, nous avions dit, on a dit, Jésus les a dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce, la première des choses, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, pour renoncer, il faut que toi, tu vives dans une vie de la sanctification. C'est-à-dire, les choses spirituelles sont opposées aux choses du monde. Amen. C'est pour ça que Galates est en train de nous dire ici, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Étant enfant de Dieu, comme tu es conduit par l'esprit, tu ne sauras plus faire ce que toi seul tu veux. Alléluia. Parce que ce que toi tu veux, c'est ce que la chair te pousse à faire. Ce que toi tu refuses, c'est ce que l'esprit veut faire de toi. Car c'est ce que toi tu dois suivre. Alléluia. C'est pour cela que vous sentez, vous avez envie de faire du bien, mais vous tombez toujours dans le mal. Je veux faire le bien, mais je ne fais que le mal. Parce que le corps, à ce moment, est en train de dominer sur l'esprit. Tu es un pécheur. Tu es encore charnel. Maintenant, un enfant de Dieu ne se laisse pas conduire par la chair. C'est l'esprit maintenant qui va le conduire. À ce moment-là, comme l'esprit est en train de te conduire, ce n'est plus toi maintenant qui est en train de vivre. C'est le Christ qui est en train de vivre en toi. Donc, il te tient dans la main pour te conduire dans un chemin que toi, tu refuses d'aller. Alléluia. Amen. Qui es toi réellement? Les corps que tu portes refusent que toi, tu partes, mais lui est en train de te conduire. Même si ta volonté, nous disons toujours cela dans des prières, même si ta volonté est ta mère, mais fais de moi de ce que toi seul tu veux que je sois. Parce qu'en plusieurs de fois, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ étant dans le monde, en ayant cette chair, cette volonté est souvent amère. Car la chair a besoin du désir des choses de ce monde. Maintenant,
Toi, étant un enfant de Dieu, tu es devenu un esclave. Sorry. Un aveugle. Amen. J'allais dire un aveugle. Qu'une personne va te conduire dans un endroit où toi, tu ne voudras pas aller. Et toi, tu dois te laisser aller et conduire par cette personne parce que toi, tu es un aveugle, tu ne vois pas. Et la personne qui nous conduit dans cet endroit que toi, tu ne sauras pas aller, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va te tenir par sa main et il est en train de te conduire petit à petit jusqu'à arriver dans cet endroit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons partir lentement. Amen. Amen. En tout cas, c'est trop simple pour entrer dans les choses de Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur, c'est lui qui est le conducteur, c'est lui qui va nous tenir par notre main afin qu'il nous conduise à l'endroit où nous devons aller. Alors, nous ne pourrons pas faire de ce que nous-mêmes nous voudrons. Nous allons faire de ce que l'Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ, veut que nous fassions. C'est pour cela, dans toutes nos prières, nous disons que ta volonté soit faite. Car nous ne sommes plus les gens du dehors. Amen. Nous sommes les gens du dedans. La parole ajoute, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui vous conduit. Alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il dit quoi? Si vous voulez venir après moi, il faut que vous renoncez. Renoncez quoi? Les œuvres mortes. Celui qui ne renonce pas les œuvres mortes ne saura pas entrer dans sa gloire. Quelles sont ces œuvres mortes? Ce sont toutes ces choses ici que nous venons de citer. Et les choses semblables, ça englobe toutes les mauvaises choses que toi seul tu connais lorsque tu es en train de faire et que tu connais c'est mauvais, mais tu es en train de les faire car tu es en train de commettre un péché. Mais tu le fais quand même. Maintenant, si toi tu n'arrives pas à renoncer aux œuvres mortes, tu ne sauras pas entrer dans le travail ou dans le travail de Dieu, dans les choses de Dieu. Tu ne sauras pas. La première des choses que nous allons demander à notre Seigneur Dieu, afin qu'il nous fasse grâce de réellement renoncer les œuvres mortes. Cela va nous pousser, bousculer, entrer dans les choses de Dieu. Alléluia. Vous voyez, même lorsque nous venons ici à l'église, nous venons ici, l'église commence à 12h30. Mais nous voyons, les gens continuent toujours à venir en retard. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas calculé la fin. Alléluia. Le calcul. Si nous partons au travail et que nous arrivons à temps, on commence le travail. Pourquoi? Parce que nous calculons la fin. Quelqu'un voit ça? On calcule la fin, nous aurons la rémunération, ça va nous faire bien, ça va payer la maison, ça va nous acheter à manger, les habits, et nous serons fiers, nos voitures, nous allons rouler, nous aurons des avions, nous aurons des voyages, nous allons voler par-ci par-là, et nous serons bien dans notre peau, tout en état dans le monde. Parce qu'on a calculé la fin. C'est pour cela, lorsque tu te réveilles, comme tu calcules la fin pour le travail, tu dois aller à temps. Alléluia. Même si tu n'as pas de points, même si tu ne te précipites pas pour les points, pour toi-même, tu calcules déjà la fin. Tu as besoin de travailler tous les 8 heures. Il faut que tu en aies. D'ailleurs, les overtime, il faut que toi, tu aies les overtime pour avoir beaucoup. Parce que toi, tu calcules la fin. Tu ne calcules pas le commencement. Alléluia. C'est pour ça que la parole nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Maintenant, dans les choses de Dieu, si tu calcules la fin d'une chose, tu calcules la fin qui est la vie éternelle, tu ne viendras plus en retard, mon frère. À l'église, tu ne seras plus en retard dans les choses de Dieu. Être en retard dans les choses de Dieu. Tout
tout ce qui est comme chose de Dieu, tu ne seras plus en retard, tu seras la première personne. Tu seras toujours à la première position parce que tu as calculé quelle sera la fin. Alléluia. Tu vas te dire non, la fin, c'est la vie éternelle, c'est le royaume des cieux. La fin, c'est celui qui doit renoncer tous les mal pour suivre maintenant et hériter le royaume des cieux. Alléluia. La parole nous dit ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est-à-dire, lorsque toi tu as besoin de sauver ta vie, c'est pour cela que tu calcules la fin pour aller au travail et avoir des rémunérations, être à temps et chaque jour, sans se fatiguer. Même si on disait vous allez travailler le dimanche, les gens iront là-bas. C'est pour sauver sa vie. Or, une personne qui sauve sa vie doit la perdre, doit perdre la vie éternelle. Si tu veux sauver ta vie, tu la perdras pour les choses de ce monde. Vous voyez? Il dit, et que sert-il à un homme de gagner tous les mondes s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit d'abord regarder quoi? La fin. La fin. Et si tu calcules déjà la fin, tu ne sauras pas marcher par rapport au monde. Ta vie sera différente et toi, tu auras la force de travailler dans les choses de Dieu. Et tu seras léger. Personne ne va te commander. Personne ne peut te pousser. Donc si on parle des choses de Dieu, ça sera plus que même le travail. Ça sera plus que même l'argent. Ça sera plus que toute chose. Et toi, tu vas continuer maintenant à considérer la chose de Dieu comme le mettre à la première place. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, ici, le Seigneur veut que tout celui qui est un enfant de Dieu travaille aussi dans son champ. Tu n'auras plus honte, car ici, si-bas, le Seigneur a dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les saints anges. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu fais semblant au milieu de païens, tu te mets à la peau des païens. Non, tu ne veux pas leur dire que non et leur annoncer l'évangile. Tu as honte. D'ailleurs, tu as même honte quand tu vois que toi tu partes à l'église. Tu as même honte quand tu vois que tu tiens la Bible. Les autres viennent à l'église en cachette, ils se cachent, afin que les gens ne le voient pas. Il a honte de ça. Mais nous voyons ceux qui sont dans le monde n'ont pas honte d'être dans le monde. Ils se disent de païens. On a vu, je cite le nom, Edingwe, qui se dit, oui, lui c'est un féticheur. Je l'ai vu dans son procès avec un des hommes de Dieu. Il a dit, mais il y a Satan, il y a il n'a pas honte de dire ça. Mais nous voyons ceux qui se disent enfants de Dieu ont honte de dire qu'ils sont des enfants de Dieu. Tu ne l'es pas. Parce que être un enfant de Dieu, c'est dans la joie que tu dois annoncer aux autres. Car toi, tu te sens en tout cas arrivé parce que tu as déjà calculé la fin. Alléluia. La parole nous dit ici dans Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. Frère Mbaki va encore nous relire. Chapitre 1 de verset 1 à 4. Ecclésiaste chapitre 1. Oui, nous lisons dans Ecclésiaste
C'est entre Ésaïe et Proverbe. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après des milliers d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore en appelant le même cycle. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les lieux où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut faire, qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne sera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Nous lisons dans le verset 9, je lis dans le verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. À quoi bon courir et avoir le bien de ce monde? Alléluia. Car tout ce qui a déjà été, c'est la même chose que ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. En réalité, la parole est en train de nous dire qu'il faut chercher là où il y a quelque chose de nouveau. Parce que dans ce monde, lorsqu'il n'y a pas de nouveau, c'est-à-dire il y a un endroit qu'il y a des choses nouvelles. C'est dans le royaume des cieux. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela qu'il est en train de dire, celui qui veut me suivre là où moi je serai, il doit renoncer de tout. Or, la personne qui doit renoncer de tout, c'est cette personne-là qui va être maintenant léger à suivre le Seigneur et il va travailler dans les champs de notre Seigneur Jésus. C'est quoi travailler dans les champs? C'est quoi? C'est une personne, aujourd'hui c'est juste une introduction, parce que nous en aurons beaucoup à développer dans des dimanches qui viennent. C'est juste une personne qui entre dans les choses de Dieu avec tout son corps et toute son âme et tout son esprit. Et il est en train de pratiquer la parole de Dieu partout où il se retrouve. Et dans l'ensemble, là où ils s'ensemble, vous remarquez que cette personne est toujours là présente. Et il considère les choses de Dieu, il met les choses de Dieu à la première position parce que lui, il a calculé la fin pour voir des choses nouvelles. Car dans ce monde, il n'y a jamais eu de choses nouvelles. Le monde, il y a des choses qui étaient, c'est ce qui sera, c'est ce qui va revenir. C'est la même chose. Les choses font, est en train de ronder au point. Tout ce que vous avez déjà vu, c'est ce que vous verrez, c'est ce qui arrivera. Vous voyez? Maintenant, un enfant de Dieu ne cherche pas les choses de ce monde, il cherche maintenant à voir des choses nouvelles. Quelqu'un voit ça? Or, les choses nouvelles, nous ne la voyons pas ici, car tout ce qui se trouve dans le monde, ça a déjà été. Amen? Amen. Maintenant, c'est à toi de chercher des choses nouvelles. Où chercher des choses nouvelles, c'est renoncer d'abord les œuvres mortes. Une
personne qui ne renonce pas les œuvres mortes ne saura pas entrer dans les champs de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne saura pas. Il peut faire semblant. 2 jours, 3 jours, vous le voyez, il est là et il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, mais après quelques temps, il part. Maintenant, il part où? Il est allé maintenant chercher les choses du monde, ce qui va satisfaire son corps, sa chair. Parce que nombreux de ceux-là qui veulent réellement satisfaire leur chair ne sont pas ici. Alléluia. Ne viennent pas à l'église. Parce qu'ils ne donnent pas à la première position la chose de Dieu. La chose de Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église. Renoncer aux œuvres mortes, c'est d'abord toi, ta vie. Alléluia. Ta façon de vivre doit changer. Marcher par rapport à la parole de Dieu et le mettre en pratique. Et si tu le mets en pratique déjà par rapport à ce que toi tu es, de toi-même, c'est à ce moment que ce qui est de toi à l'intérieur va se manifester à l'extérieur, que toi, réellement, tu marches par rapport à la parole de Dieu. Personne ne va t'envoyer de venir chaque jour, par exemple, arranger les histoires dans l'église. Personne ne va t'envoyer à prêcher, à évangéliser la parole de Dieu. Alléluia. À quoi sert à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ça, c'est une grande question. À quoi sert à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir gagné le royaume des cieux. C'est ce qui est plus important. Tout ce qui est de ce monde n'est pas plus important que d'avoir le royaume des cieux. C'est-à-dire, toi, tu es venu dans ce monde pour rien. Tu es venu dans ce monde pour aller en enfer. Tu perds ton âme dans ce monde. Le temps que toi tu te réveilles le matin, sache que le Seigneur a besoin de toi. Il t'a donné une seconde chance. Car il y a de ceux-là qui se sont endormis dans l'espoir de se réveiller comme toi les matins. Ils ne se sont pas réveillés. Vous voyez? Donc une chance que toi tu as, il faut profiter de cette chance-là. Afin que toi, tu renonces de tout mal et que tu hérites le royaume des cieux. Les choses du monde que nous cherchons, que la chair cherche, ces choses-là te fait dérailler du chemin que toi tu dois aller. Vous savez, il y a beaucoup de ceux-là dans ce monde, ici, qui lorsque il voit un autre réussir pour lui, ça l'embête en fait. Amen. Il y a de ceux-là aussi qui croient faire les choses de Dieu en donnant les choses matérielles aux gens. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu vas faire l'œuvre de notre Seigneur Jésus, tu vas passer dans des évangélisations, afin que la parole de Dieu puisse toucher tout celui qui a été sélectionné par Dieu à venir dans son champ. Vous comprenez cela? Tu n'auras pas honte de faire cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Dans les églises, nous voyons ça dans des quartiers. Si quelqu'un vient ici, il est venu du Congo, ou bien il est venu du Togo, ou bien il est venu dans un endroit autre, il est arrivé aux États-Unis, il est arrivé dans un endroit ici, dans une ville ici aux États-Unis. Les églises qui sont là, la plupart des églises, au lieu d'aller prêcher la parole de Dieu qui va convaincre cette personne, ces gens-là apportent des choses à manger. Vous voyez? Parce qu'ils comprennent que la personne va d'abord suivre des choses à manger, va suivre, les main-d'œuvre qu'ils vont offrir à cette personne. Une personne qui vient d'arriver, il y a des gens qui viennent lui rendre visite pour commencer à l'apporter. L'argent, toi tu viens d'arriver, regarde, notre église va te donner ceci, notre église va faire ceci pour toi, va te donner des transports, si tu as besoin, tu appelles. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça, la parole qui va convaincre la personne à venir dans son champ, dans les champs de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça se passe? Nombreux de ceux qui se disent enfants de Dieu entrent maintenant dans le piège. Quelqu'un voit ça? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alléluia. Ici, je suis en train de dire des choses du monde.
Comment est-ce qu'on peut rapprocher les gens à venir dans l'église? Parce que nous devons travailler pour que ceux qui sont en dehors viennent aussi s'adjoindre à nous. Alléluia. Et qu'on se prépare pour l'enlèvement. Car il y a nombreux de nos frères qui restent encore en dehors, à l'extérieur, que nous devons ramener. Et pour ramener, c'est ce que je suis en train de dire, il faut d'abord nous-mêmes que nous commencions à renoncer les œuvres mortes, à devenir de véritables enfants de Dieu. C'est à ce moment que toi, tu auras la force, le courage de ramener et de faire, de travailler dans les choses de Dieu. Vous voyez? Maintenant, ceux qui se disent travailler dans les choses de Dieu, en n'ayant pas renoncé aux œuvres mortes, ce sont ceux-là qui font des exemples que je suis en train de dire ici. Parce que tu n'arrives pas à dénoncer, à renoncer aux œuvres mortes. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vient, nous voyons ça, vous allez venir chez cette personne-là. L'église, il y a des églises qui apportent des choses à manger, qui apportent de l'argent, des vêtements, comme s'ils sont en train d'assister cette personne-là. Quelqu'un est en train de voir. Au lieu d'apporter la parole de Dieu qui va toucher la personne, et cette parole va ramener la personne dans le champ, et cette personne va marcher par rapport au renoncement des œuvres mortes, et maintenant apporte des choses palpables, physiques. Hein? Donc des choses matérielles. Et maintenant, toi qui es un enfant de Dieu, tu vas maintenant tomber dans cette piège, tu tombes dans cette piège-là, et à cause de ça, tu commences à aller et rester même dans un endroit où on ne prêche pas la vraie parole. Mais à cause de dettes morales, le jour que toi tu es venu du Congo, ces gens-là m'ont assisté, ils m'ont donné à manger, ils m'ont visité, ils m'ont donné des choses, des rades, hein, des transports, ils m'ont fait déplacer, ils m'ont assisté dans tout ça. Tout ça reste dans toi. Tu n'arrives pas à renoncer cela auprès d'eux. Et toi tu restes là. Tu es en train d'écouter ce qui n'est pas la parole qui va te conduire et qui va te faire ramener auprès de notre Seigneur Jésus. Parce que tu as donné ton oreille et tu t'es fait piéger. Quelqu'un voit ça? Ça, ce sont des choses qui se passent ici, en Europe, aux États-Unis, partout. Mais nous, les enfants de Dieu, si le Seigneur nous a appelés pour appeler les autres, nous allons apporter quoi? La parole de Dieu. C'est pour cela que vous êtes en train de voir Pierre est en train de dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner. Moi, ce que j'ai, je dois te les donner. Qu'est-ce qu'avait Paul? Paul avait la parole de Dieu. Paul avait mangé le corps et il avait bu le sang. Vous allez constater qu'une personne maintenant, parce qu'il est venu dans cette église, parce que toi tu l'as dit, tu l'as donné des choses à manger, tu l'as influencé par les choses de ce monde, cette personne-là, avant de venir, toi tu vas commencer à le supplier, allons-y à l'église. Alléluia. Tu vas commencer à venir se disputer, donc venir le prendre à tout moment. Or, la personne a déjà acheté sa voiture, il a déjà fait une année. Il a déjà sa voiture. Mais toi, tu viens toujours les chercher pour les prendre, pour les ramener à l'église. Parce que pour toi, tu sais que tu ne l'as pas gagné. Amen. Donc, ce n'est pas même toi qui peux les gagner. Pourquoi? Parce que toi, tu croyais les gagner. Quelqu'un voit ça? Tu croyais gagner cet homme-là parce que toi, tu es un humain. Or, personne ne peut gagner une âme. Personne ne peut venir auprès du Seigneur si le Seigneur lui-même n'est... Quelqu'un est avec moi? Amen. Ne l'appelle pas. Maintenant, nous ne voulons pas faire comme les autres là sont en train de faire. Nous devons d'abord renoncer dans nos choses, dans nos œuvres mortes, afin que nous soyons légères. Et lorsque nous sommes en train d'entrer dans les choses de Dieu, en les faisant, nous sommes en train de les faire pas pour satisfaire un homme, pour satisfaire la personne qui t'a changé en fait. La personne qui t'a ramené dans ces choses. Et tu les fais par rapport à la parole de Dieu qui va toucher cette personne. Ce n'est pas mauvais de donner les cadeaux à une personne qui vient d'arriver. Ce n'est pas mauvais de les transporter, de donner tout ce qu'on a. Mais ce n'est pas symbole qu'après avoir les données que tu dois venir dans ton église, que là où tu pries. Non! Pour que la personne vienne de là où toi tu pries, tu dois prêcher la parole de Dieu.
Si tu prêches cette parole-là et que cette parole le touche et que lui, il a déjà été sélectionné, c'est ainsi que cette parole va le toucher, il commencera à venir de lui-même. Tu n'auras plus, tu ne vas plus commencer à te déranger. Celui-là n'est pas venu ou celui-là est venu. C'est pour cela que toi, qui dois prêcher cette parole, tu dois commencer d'abord à renoncer les œuvres mortes dans toi. Ça doit mourir. Parce que toi, tu calcules la fin. Et lorsque tu vas entrer dans les champs de Dieu, tu ne vas pas travailler pour une personne, tu vas travailler pour Dieu. Alléluia. Quelqu'un voit ce que je suis en train de dire. C'est bon, donner tout ce qu'on a à une personne qui vient d'arriver parce qu'il en manque, il n'en a pas. Donner des habits, donner ceci, cela, mais que cela ne soit pas une flatterie. Que tu flattes pour qu'ils viennent maintenant à l'église. Vous voyez maintenant souvent de ces gens-là, lorsqu'ils arrivent maintenant à l'église, ils n'arrivent plus à sortir de cette église car ils se souviennent lorsqu'ils étaient venus. Et le pasteur lui-même, d'ailleurs, commence à dire, mais vous savez comment est-ce que lorsque tu étais venu, comment on t'a soutenu, n'est-ce pas? Voilà, cette église soutient les gens et puis, toi, tu vois, nous c'est comme ça. Non, c'est la parole qui convainc. C'est la parole qui va toucher la personne et va les transformer. C'est la parole qui va les ramener là où tu es. Or, avant que la parole les ramène là où toi tu es, toi maintenant, tu dois d'abord, la personne qui est en train de travailler dans les champs, doit d'abord renoncer aux œuvres mortes. Il faut que cette personne voit dans toi un témoignage. Quelqu'un voit ça? Que tu es réellement un enfant de Dieu et qui met en pratique sa parole. Alléluia. Moi, j'ai reçu des choses pareilles, des gens qui sont venus me dire, des gens qui sont venus me parler que vous voyez, il n'a plus l'envie d'aller là-bas parce que tu n'as pas utilisé la parole, parce que tu as utilisé les choses matérielles. Vous voyez? Maintenant, ils me disent maintenant, je ne saurais plus maintenant aller là où tu es en train de m'inviter. Pourquoi lorsqu'il va me voir aller là-bas, moi, ça ne sera pas bon. Vous voyez, nous on rencontre des choses pareilles, on nous dit des choses pareilles. Mais en réalité, mon frère Patrice, vous êtes en train de prêcher la bonne parole. Je vous écoute, mais comme j'ai déjà été ici, et ces gens ici m'ont aidé lorsque j'étais venu, je me sens très lourde. J'ai dit, c'est parce qu'on ne t'a pas prêché la parole de Dieu. Ils t'ont flatté. Et toi, tu es tombé dans le piège. Nombreux sont tombés dans le piège. Maintenant, nous, ici, aujourd'hui, nous devons tout faire pour entrer dans les choses de Dieu, pour récupérer maintenant tous ceux qui sont tombés dans les pièges. Comment faire pour récupérer ceux qui sont tombés dans les pièges? Il faut que nous commençons d'abord nous-mêmes à renoncer les œuvres mortes. Et lorsque nous renonçons les œuvres mortes, c'est à ce moment que nous aurons la force maintenant. Le Saint-Esprit va marcher dans nous, afin que nous cherchons tous ces gens-là. Et nous allons leur prêcher maintenant la parole. Car ils ont envie de venir dans cette assemblée. Ils nous disent des choses. Alléluia. Ils nous disent des choses. Lorsque j'étais venu, ils étaient venus avec tout. Ils commençaient à venir me rendre visite à tout moment. Ils me donnaient de l'argent. Ils me donnaient à manger. Vous voyez, il n'y a pas moyen maintenant que je leur quitte seulement comme ça. Toi, attendez seulement. Ils étaient bons avec moi. Et moi, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas venu avec l'argent. Car je n'ai ni or, je n'ai ni diamant, ni argent. Amen. Moi, ce que j'ai, c'est ce que je te donne. C'est quoi? La parole de Dieu. Lorsque tu as écouté cette parole, si tu es enfant de Dieu, pourquoi traînes-tu? Parce qu'en suivant ça, tu vas rater le royaume des cieux. Il faut calculer. Alléluia. Il faut calculer. Calculer quoi? La fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si nous calculons la fin de notre vie, en calculant, nous sommes en train de voir le royaume des cieux. Personne ne va te dire d'aller à l'église. Hein? Attends. Personne ne va te dire de faire les choses de Dieu. Personne ne va te bousculer. Parce que toi, tu es en train de calculer la fin. La fin, la vie éternelle. C'est comme à tout moment, tu calcules la fin. Lorsque tu pars au travail, tu sais que vendredi, tu auras quoi? De l'argent. Vous comprenez?
Tu ne vois pas les lundis. Le commencement, tu ne vois pas ça. Mais tu vois ce que tu vas toucher. Ce que tu vas toucher à la fin. Vous voyez? Une personne qui calcule la fin, cette personne, la personne ne va les bousculer dans les choses de Dieu. Personne ne va les bousculer dans les choses de Dieu. Il fera les choses de Dieu de soi-même. Et lorsqu'il est en train de faire, il sera maintenant une personne qui va renoncer. Parce que lorsque tu viens dans les choses de Dieu, on ne fait pas semblant. Si tu fais semblant, tu vas fuir. Ces choses, on ne blague pas. Tu vas fuir. Tu fais semblant d'être un enfant de Dieu. Tu vas fuir toi-même. Parce que si tu ne renonces pas, tu n'es pas encore légère. Parce que tu dois devenir léger. Hein? Vous comprenez, non? Tu seras changé de l'eau liquide en eau gazée. Et tu vas être évaporable. Tu vas évaporer vers le ciel. Si tu n'as pas encore changé, tu ne sauras pas, car toi, tu es lourd. Amen? Tu es lourd. Toi, tu pèses. Or, pour hériter le royaume des cieux, il faut qu'une personne te décharge. Et la personne qui doit décharger, la bonne personne qui doit décharger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, amenez auprès de moi tous vos fardeaux. Et moi, je vous donnerai quoi? Le repos. Quelqu'un voit ça? Que le Seigneur vous bénisse. Si vous apportez tous vos fardeaux, parce que toi, tu es lourd, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te décharger, qui va te donner le repos. Il faut chercher les repos de Dieu. Si tu es devenu léger, c'est à ce moment que toi, tu hériteras le royaume des cieux. Amen. Aujourd'hui, c'était juste une introduction qui doit nous réveiller un peu, qui va nous réveiller un peu, afin que nous soyons à mesure d'évangéliser la parole de Dieu, d'entrer dans les choses de Dieu. Tous ces gens-là qui sont allés dans des églises où ils n'écoutent pas la parole de Dieu, malgré ça, ils restent dans ces endroits-là parce qu'on les a donné des choses matérielles lorsqu'ils étaient venus aux États-Unis. Ces gens-là, ils seront récupérés dans la parole de Dieu. Et toi maintenant, ta façon de vivre doit être par rapport à la parole de Dieu. C'est à ce moment que tu peux attirer. Amen. Tous ceux qui sont dans les erreurs et tous ceux qui sont sélectionnés par Dieu. Et lorsqu'ils vont écouter la parole au travers de toi, ils vont revenir dans les chemins. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.